Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Eh bien, c'est à votre tour, les cancers. Je commence par vous pour ce mois d'avril, puisque j'avais fait les signes d'eau en dernier pour le mois de mars. Donc, par souci d'équité, eh bien, j'attaque par les cancers sur ce mois d'avril. Donc, bonjour chers amis cancers, j'espère que vous allez tous hyper bien. Et c'est parti donc pour votre guidance, donc comme je le disais, émotionnelle, vie intérieure, vie spirituelle, vie amoureuse. Donc nous allons en premier eh bien, aller chercher un arcane majeur du Naïf Tarot qui va commencer à nous indiquer l'énergie générale de ce mois pour vous, les cancers. Alors, eh bien, je vais prendre celle-ci. Oh, et nous avons la force. Eh bien, cette carte en ouverture, comme ça, va nous indiquer, bien sûr, qu'il va y avoir un effort à fournir, sans doute, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. Peut-être un effort à fournir, peut-être... comment dire, quelque chose à gérer, quelque chose à maîtriser, peut-être un effort à maîtriser aussi. Peut-être sera-t-il question de mieux investir son effort, justement. Hein. Nous allons voir, bien sûr, avec le reste du tirage. Hein. Mais bon, avec cette carte de la force, eh bien, il va y avoir probablement un petit peu de boulot pour vous, les cancers, sur ce mois d'avril. Nous allons compléter eh bien, cette énergie de la force avec une couleur qui va venir préciser un petit peu cette ambiance générale. Café effacé, je réunis les gens autour de moi. Ah, je réunis les gens autour de moi. Je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Alors ici, il pourrait quand même, d'entrée de jeu, y avoir un message de type un peu conseil, quelque part, un conseil au cancer sur ce mois d'avril, les amis. Peut-être avez-vous besoin un petit peu de maîtriser votre façon de vous exprimer, de maîtriser un petit peu de quelle manière vous vous exprimez et dans quelles conditions, dans quelle énergie. Probablement ici, la maîtrise dont il va être question avec cette carte de la force, eh bien c'est une maîtrise qui a sans doute un rapport donc avec le mode de communication. Il y a des choses, il y a sans doute des gens autour de vous qui ont des choses à vous dire et qui ont peut-être un petit peu de mal à en placer une ou qui ont peut-être juste un petit peu de mal à dire ces choses-là, et il va falloir
leur laisser de l'espace, leur laisser de la place pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Vous avez besoin de vous effacer un petit peu sur ce mois d'avril, sur un sujet ou sur un autre. Visiblement pour vous, c'est un effort, hein, c'est une maîtrise que vous êtes, que vous devez acquérir là, sur ce mois d'avril. Hein. Bon, on va continuer bien sûr avec le reste du tirage. Donc je continue avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Izawatt, donc qui est à nouveau disponible et bien sûr mon site internet, hein, dans ma boutique. Hop. Donc ce jeu va nous indiquer un peu plus clairement, et bien un petit peu quelle forme tout ça, ça prend. Qu'est-ce qu'il peut se passer pour vous sur ce mois d'avril, même si de plus en plus je suis sur de la guidance quand même, j'allais dire fondamentale, mais c'est un peu ça en fait, hein. Sur de la guidance fondamentale et moins sur de l'informatif, de voyance pure, hein. C'est moins mon truc en ce moment. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Hop, voilà. Amis cancer, votre première ligne. Et on y va. De quoi est-ce qu'il en retourne pour vous? Donc, nous commençons par la méduse. Alors, comme je le dis, pour moi, cette première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. Hein. Donc, ça a été l'énergie, très probablement, de ce mois de mars ou de cette fin du mois de mars. Il y a un inconfort. Il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous gêne un petit peu. Vous avez un peu de mal peut-être à identifier ce que c'est ou un petit peu de mal à vous en extraire. Hein. Bon. J'espère que courant avril, du coup, il va être question, j'imagine, de se sortir de cette situation un petit peu désagréable ou voilà, qui pique un petit peu, quoi, avec la méduse. Hein. L'univers, alors c'est intéressant. On nous indique clairement ici que vous vivez probablement quelque chose d'un peu inconfortable, quelque chose, voilà, comme je le disais à l'instant, qui pique un petit peu. Hein. Et en plus, on a du mal à s'en sortir. Avec les filaments de la méduse, on a un petit peu de mal voilà, à trouver la sortie. Et pourtant, on nous indique eh bien, que vous êtes à la juste place. Que cette histoire qui vous dérange un peu, cet inconfort, eh bien, vous étiez censé l'expérimenter. Vous étiez bien censé en passer par là. Vous ne vous êtes pas perdu en route, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas eu de ratage. Vous n'avez rien loupé. On est bien au bon moment, au bon endroit. Et cette carte de l'univers vient aussi vous rappeler, même si je sais que c'est un discours qui est souvent difficile à entendre, surtout quand on a des problèmes dans sa vie, hein, mais cette carte vient vous rappeler que rien n'est grave. Hein. Il y a sans doute quelque chose ici qui vous gêne, comme je le disais, ou quelque chose qui ne vous semble pas, comment dire, satisfaisante. Hein, je ne sais pas comment l'exprimer, voilà, mais pourtant, il n'y a rien de grave, quoi. Hein. Tout est juste, rien n'est grave. Quoi qu'il se passe, en fait. Peut-être que vous avez tendance à vous faire beaucoup de soucis, par exemple, pour quelque chose qui n'est pas si important que ça, hein, ou qui sera passé demain. Ah non, je ne suis pas encore à... Alors tiens, c'est intéressant. Hein. Je la remets à sa place, celle-ci, parce que j'avais pas commencé, j'avais pas terminé de retourner la première ligne. Et bon. Alors, a priori, ce qui est... désagréable, ce qui est un petit peu enfermant. Hein. En plus, ça parle bien avec la méduse dont on a du mal à s'extraire. Hein. Eh bien, là, il est question d'une forme d'emprise que vous subissez. Alors, même si, encore une fois, c'est pas une erreur, c'est pas un ratage, vous deviez bien... eh bien, en passer par là, d'accord. Mais sur ce mois d'avril, j'imagine qu'il va y avoir quelque chose à travailler par rapport à cette emprise
Alors, est-ce que c'est l'emprise de quelqu'un? Est-ce que c'est l'emprise d'une situation, d'un travail, d'une addiction? Est-ce que c'est une petite tendance à être dépendant affectif, par exemple, hein? Bon, chacun la sienne, entre parenthèses, si je puis dire, hein. Et nous avons ensuite la corrida. Bon. Alors, effectivement, cette première ligne est un petit peu curieuse, mais enfin, on nous indique quand même que vous n'êtes pas dans une situation très très agréable, au moins au début de ce mois d'avril. On est donc probablement sous l'emprise de quelque chose, hein, de la situation en elle-même peut-être, des sentiments que l'on a pour quelqu'un, pourquoi pas. Bon, voilà, je ne vais pas me répéter, hein. C'est une situation qui lève des conflits, c'est une situation qui lève des conflits peut-être avec quelqu'un extérieur, mais peut-être aussi des conflits à l'intérieur de vous-même. Et tout ça, eh bien, ça vous met dans cette espèce de voilà, d'inconfort un petit peu vague et en même temps très important quand même. Dans le même temps, on nous indique clairement que ce sont des choses que vous êtes bien censé expérimenter. Donc, c'est un peu peut-être une invitation à aller au bout, hein, de cette expérience, à aller au bout de cette emprise, quelle qu'elle soit. Peut-être ça va être différent pour chacun d'entre vous, hein, bien sûr. La situation n'est pas la même si on est dépendant affectif que si on est dépendant à l'alcool, hein, par exemple, hein. Les conflits dans les deux cas peuvent se générer, mais pas sur les mêmes bases. Enfin bon. Mais encore une fois, il y a probablement des solutions qui pourraient se présenter autour de vous, des solutions à entendre. N'oubliez pas cette notion de devoir être à l'écoute sur ce mois d'avril. Il y a probablement des choses que vous devez entendre pour arriver à y voir plus clair sans doute, hein, ou à enfin vous extraire peut-être de cette espèce de malaise-là. Donc, un effort à faire pour se sortir, pour s'extraire de cette espèce de malaise-là dont on nous fait un petit peu le tableau. La bonne fée, ok, l'univers agit pour vous aider, l'univers agit pour vous aider à sortir de là, entre guillemets, hein. La bonne fée, ben, ma foi, c'est un petit peu le secours que vous envoie l'univers. On a les deux sur la table, c'est quand même intéressant. Vous êtes bien guidés, je pense, sur ce mois d'avril, du coup, pour de bon. L'univers vient poser un petit hasard qui n'existe pas, vient mettre le petit coup de pouce nécessaire, peut-être pour vous aider à sortir de ce malaise-là. Alors, est-ce que ça va prendre la forme voilà, d'un ami qui va vous dire une phrase qui va entrouvrir une porte dans votre tête? Est-ce que c'est bah oui, un hasard de la vie qui n'existe pas, hein, qui va venir vous filer un petit coup de main comme ça? Alors c'est un petit coup de pouce, comme je dis parfois avec cette carte, hein, c'est un petit coup de pouce de l'univers, mais des fois ça peut aussi être un petit coup de pied, hein, suivant où on en est de son étape de malaise. Est-ce qu'il est temps justement pour vous d'en bouger? Si c'est vraiment temps pour vous d'en bouger, l'univers il va venir mettre un petit peu d'énergie, hein, pour vous permettre de sortir de ces filaments de méduse. Donc il y a bien une notion d'effort à fournir, hein. On est quand même bien dans cette notion avec la force. C'était un petit peu présent dès le début, hein. Waouh, génial. Bon, et bien alors on a quand même des bonnes nouvelles ensuite, hein, puisque visiblement ce mois d'avril, ça m'a l'air d'être un petit peu la fin, hein, de cette période de malaise. Encore une fois, probablement que ce malaise va être différent et provenir de sources différentes suivant les uns et les autres, mais a priori, l'ouverture, le déblocage, le bout du tunnel, le retour de la lumière et le retour du soleil dans votre vie, a priori c'est pour ce mois d'avril, hein, pour ceux à qui ça parle là.
Alors, encore une fois, pour ceux qui ont vraiment l'impression que ça a été très long, ou que ça n'aurait pas dû ressembler à ça, ou que... Voilà, n'oubliez pas, hein, ils sont venus en priorité vous dire, bon, tout est parfait et parfaitement à sa place. Hein. Quoi que vous ayez vécu, même ceux qui ont vécu des choses peut-être très difficiles, hein, avec l'emprise, hein, ça peut être quand même des expériences difficiles. Eh bien, vous deviez en passer par là, mais là maintenant, c'est fini. Voilà. L'ouverture, ça y est, on se débloque de cette période, on se décoince de cette période. Bon, pour tous ceux qui avaient l'impression d'être bloqués dans quelque chose ou sur un sujet dans leur situation, que ce soit amoureux, que ce soit peut-être d'autres choses, là, on a une énergie, une belle énergie de déblocage, avec un petit peu l'univers en plus qui est aux manettes, hein, qui est aux commandes. Donc, c'est un côté hyper rassurant, je trouve. Waouh, d'accord. Alors, certains d'entre vous ont subi l'emprise eh bien, d'une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein. Là, bon, ils sont cash, ils sont carrés. Hein, bon. Certains d'entre vous donc ont vécu cette forme d'emprise, le fait du coup d'être peut-être complètement dépendant affectif, hein, de cette personne, de votre autre. Bon, visiblement il y a quelque chose à... Comment je peux dire ça, à réinitialiser, hein, par rapport à ce lien, pour tous ceux qui sont bien dans un lien d'âme. Alors encore une fois, j'y vais toujours ultra sur la pointe des pieds quand j'ai cette carte qui vient, parce que les liens d'âme, c'est un sujet compliqué. Les flammes jumelles, c'est un sujet ultra compliqué. Bon, donc c'est vrai que j'y vais toujours très très doucement. Pour ceux qui pensent être sur ce genre de cheminement, il va y avoir quelque chose sur ce mois d'avril qui relève un petit peu du déblocage, qui relève un petit peu euh, sans doute d'une mise en lumière de quelque chose aussi. Hein. Donc peut-être la mise en lumière de l'emprise que l'un a sur l'autre, par exemple, ou de l'emprise que un des deux subit de son côté. Hein, c'est possible aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, et pour ceux qui ne sont pas, hein, dans un lien de cet ordre-là, euh, on peut parler peut-être d'une rencontre sur ce mois d'avril qui, pour vous, sonnerait vraiment comme un déblocage de votre situation. Mais alors, attention, hein, pour ceux qui sont dans ce wagon-là, si je puis dire, attention à la mise en garde de ne pas plonger direct, plouf, dans le retour de la dépendance affective ou quelque chose comme ça. Hein. Donc attention, donc, pour ceux qui sont concernés par ça. Hein. Mais oui, le triangle. Et oui, bourreau, victime, sauveur, les petits jeux c'est bien les petits jeux d'emprise comme ça, hein, parce que donc le triangle, ce n'est pas du tout la relation triangulaire, hein, dans ce jeu, c'est le triangle de Karpman, donc le mode de fonctionnement qui fait que il y a un bourreau, il y a une victime, il y a un sauveur, et souvent on échange de rôle au fur et à mesure du temps qui passe, mais enfin, peu importe, en tout cas, attention à cet aspect-là, parce que oui, du coup, ça met facilement sous emprise. Je sais pas, moi, quand on veut absolument sauver quelqu'un, le premier truc qui me vient, c'est on veut absolument sauver quelqu'un de son alcoolisme, par exemple. Bon, c'est peine perdue, voilà, c'est de l'énergie qui est placée au mauvais endroit. Et du coup, on rejoint avec cette énergie de la force qui demande, hein, justement d'être dans la maîtrise. J'investis mon énergie, oui, mais où? Là, à mon avis, sur ce mois d'avril, il faut que vous soyez attentifs à cette question-là, pour ne pas vouloir voilà, sauver quelqu'un, ou ne pas vous positionner comme victime dans l'absolu. Peut-être que certains d'entre vous, malheureusement, ont pu croiser un bourreau qui a peut-être revêtu un vêtement de flamme jumelle, hein, auquel cas,
effectivement, il y a un gros effort à fournir, peut-être pour remettre un petit peu de la lumière là-dessus, sur ce mois d'avril. Allez, troisième ligne pour nos cancers. Oh, le glaçon, ok, d'accord. Alors, ça me fait sourire, mais à mon avis, cette bonne fée, justement, elle vient là pour, eh bien, pour essayer de dégeler quelque chose, hein. Alors, dégeler, est-ce que c'est votre chakra cœur, votre cœur qui a besoin d'être dégelé? Est-ce que c'est la situation qui était peut-être bloquée depuis un certain temps, qui a besoin d'être dégelée? Est-ce que c'est ce lien ici, hein, de ce lien d'âme, ce lien de flamme jumelle, qui avait besoin d'être dégelé? Bon, mais a priori, il y a quand même eu une période de gel probablement assez longue pour un certain nombre d'entre vous, hein. Alors on me redit, hein, soyez ultra à l'écoute, soyez ultra à l'écoute. Il va y avoir probablement des communications pour un certain nombre d'entre vous. Mais je ne parle même pas de communication forcément avec votre autre, avec votre chéri ou votre chérie. Mais d'une manière plus générale, il pourrait y avoir des discussions comme ça avec je sais pas, des collègues de travail, avec des amis, avec des personnes qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec votre vie amoureuse, hein, mais qui pourraient, dans ces conversations, vous amener du grain à moudre. Et on me redonne sur cette notion de café. On va apporter du grain à votre réflexion. Je ne sais pas comment transmettre ça en mots. Enfin voilà, je pense que je l'ai fait, je pense que c'était compréhensible ce que je viens de dire. Soyez attentifs à ce qui se dit autour de vous, vous allez avoir des choses à choper comme ça au vol. Et oui, pour nourrir votre réflexion. C'est ça. A priori, ce mois d'avril, on est plus dans un mois où on va être dans la maîtrise, dans la gestion. Oui, le soleil revient, oui, on arrive au bout du tunnel, mais visiblement, on ne s'y jette pas comme un fou furieux. Enfin, voilà, on avance quand même à pas de loup, quand même, encore sur ce mois d'avril, hein. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de dégeler les choses, on prend le temps de mettre en lumière certaines choses qui ont besoin d'être mises en lumière, ok? Et là, voilà, c'est pareil. Cette carte de la réflexion, là, je la sens vraiment venir comme presque une carte conseil, hein. Prenez le temps d'y réfléchir, et encore une fois, la carte de la réflexion, elle demande de réfléchir avant de dire, hein, de tourner sa langue dans sa bouche, cette fois avant de parler. Et c'est quand même aussi largement le message qui est venu donner cette carte du café ici, hein. Donc là, vraiment, soyez très, très, très attentifs à ça, hein, sur ce mois d'avril. La Lady, ok. Bon, alors pour ceux qui vont avoir une forme de peut-être de retrouvailles, de reconnexion, d'avancée quelconque, donc en lien avec ici cette relation, ce lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, je ne sais pas. Il y a ici un personnage donc qui a des sentiments sincères, peut-être en doutez-vous, hein, des sentiments de votre autre. Souvent, enfin pour moi, quand cette carte sort comme ça, elle est là souvent pour nous rassurer, pour dire oui, la personne en face de vous ne se moque pas de vous, ne vous balade pas. C'est bien quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous, même si peut-être qu'elle ne le dit pas ou qu'elle fait l'inverse ou je ne sais pas, mais voilà. Alors bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, la lady peut être remplacée par le gentleman, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous attendiez un homme, que vous attendiez une femme, peu importe, hein, quelque part.
on s'en fiche un peu, hein. Les énergies d'amour, c'est les énergies d'amour. Hein. Donc là, on a bien quelqu'un qui a des sentiments, qui va être sincère dans sa démarche vis-à-vis de vous. Donc que ce soit un lien d'âme qui revient, enfin, on n'a pas de notion de retour, truc comme ça, mais voilà, une reconnexion avec ce lien d'âme, ou bon, peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un hein, qui va pouvoir correspondre à cette description. Donc attention, hein, on ne plonge pas direct dans la dépendance affective par pitié. On prend le temps. Allez, une dernière carte. Ah oui, carrément. Bon, alors, ils attirent vraiment ici votre attention sur le fait que pour un certain nombre de cancers d'entre vous, enfin, voilà, bon, les signes d'eau en même temps, c'est vrai que on est des signes qui, on est très très sensibles, on est, bon, on a quand même tendance largement à nouveau se mettre dans ce type de posture. Voilà, le sauveur ou le bourreau ou la victime, peu importe. Mais là, on nous indique que c'est quasiment pathologique chez vous. Pardonnez-moi, hein, c'est pas un jugement, hein. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ça, parce que ici, c'est clairement dit quand même que c'est en partie ça qui fait que vos relations avec l'autre, avec les autres, peut-être même d'une manière générale, hein, c'est pour ça qu'il y a du conflit, c'est pour ça qu'il y a de l'opposition. Voilà, c'est pour ça que les choses ne sont pas toujours très fluides. C'est parce que peut-être vous avez toujours tendance à essayer de vous caler dans une de ces postures, quoi. Et encore une fois, c'est pas du tout un reproche ni quoi que ce soit. Ce sont des choses qui, en plus, très souvent, se font complètement à l'insu de notre plein gré, hein, si je puis dire. Donc voilà, c'est pas du tout pour vous jeter la pierre. Là, c'est pour attirer votre attention là-dessus. Faites particulièrement attention à ça sur ce mois d'avril. Peut-être parce que sur ce mois d'avril, ça pourrait vous jouer un vilain tour ou voilà quoi. Donc attention. Je vais demander quelques cartes du tarot. Donc du coup, le Naïf Tarot, hop, disponible également dans ma boutique. Donc, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter sur ce tirage, sur ce qui a été dit, s'il vous plaît. Alors, pour les cancers, avril. Cancer, avril. 3 de bâton. Alors, effectivement, il va commencer à être temps sur ce mois d'avril à commencer doucement à ancrer dans la matière les sujets de nos réflexions. Le 3 de bâton, c'est un petit peu un appel à la fin de la procrastination. Enfin, moi, je le ressens comme ça, le 3 de bâton. Tout le monde ne lit pas le 3 de bâton de la même manière. Et c'est ça qui fait qu'un cartomancien est différent d'un autre. Hein, ok. Donc pour moi, c'est un peu ça le 3 de bâton. C'est bon, c'est bien, on réfléchit, d'accord. Mais il va falloir ici commencer gentiment à ancrer des choses dans la matière. Bon, est-ce que c'est vis-à-vis de cette personne est-ce que c'est sur un autre sujet dont on nous parle bon. Mais là, il devrait y avoir, si vous voulez, une fenêtre d'opportunité, en quelque sorte, où ça va être le bon moment pour poser voilà, les premières pierres de quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit encore en amour ou en autre chose, hein, peut-être qu'on nous parle ici Ah ouais, 8 de denier. Donc, commencez à poser les premières pierres de quelque chose un peu au long cours, à long terme, de quelque chose, un projet que l'on a quand même beaucoup peaufiné. Hein. Il y a une notion comme ça. Peaufiner votre projet, votre idée. Commencez à ancrer dans la matière de manière à pouvoir creuser le sujet, affiner le sujet, avoir le temps de revenir dessus, d'améliorer ce qui peut être amélioré.
On nous parle ici de quelque chose qui ne peut pas être créé en une fois. Voilà, ce sont des périodes de vie où parfois il y a besoin de temps et de revenir et de revenir et de revenir sur certaines choses avant de pouvoir vraiment être, et ben voilà, avant de pouvoir vraiment être dans l'énergie du fou. Où là, pour de bon, c'est bon, il a peaufiné sa réflexion, il est au point, il est mature et il y va. Il entame vraiment son nouveau projet, son nouveau cycle, son nouveau chapitre de vie. Et ça, pour moi, pour vous les cancers, ça va être le mois d'après, au moins, quoi. Mai, juin, on attaque véritablement quelque chose de nouveau, une nouvelle phase. Là, avril, on commence à percevoir le déblocage, on est dans cette énergie de déblocage, mais dans un premier temps, continue d'avancer doucement, et à mon avis, vous passerez la seconde les mois suivants. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos maîtres ascensionnés. Donc, pour les cancers, sur ce mois d'avril, il y en avait trop qui s'étaient retournés. J'aime bien quand il y en a une qui saute. Et ben voilà, et ben voilà. Que demander de plus, Maître Saint-Germain, qui vient vous dire, utilisez votre magie. Votre magie personnelle, les cancers, hein, vous êtes extrêmement spirituels, pour beaucoup d'entre vous, extrêmement sensibles. Il y a beaucoup de cancers eh bien dans les professions comme ça de spiritualité ou de voyance, ou toutes les choses qui demandent un certain ressenti. Hein. Donc, vous êtes particulièrement, pour moi, à mon avis, en tout cas, comment dire, conscient de cette magie que vous portez en vous. Donc, utilisez-la sur ce mois d'avril. Utilisez-la pour gérer au mieux votre effort. Utilisez-la pour investir en quelque sorte votre effort à l'endroit où ce sera le plus judicieux. Et utilisez votre magie aussi pour ouvrir grand vos esgourdes et recevoir toutes les petites phrases, les petits mots, les petites infos, les petits, voilà, les petits soutiens, ou les grandes révélations d'ailleurs, hein, qui vont vous être envoyés comme ça par la parole d'une manière générale. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos autres signes. J'espère que ça vous a plu. Hein. Alors, avant de me quitter, si ça vous a plu, eh bien, likez, partagez, commentez, c'est très très important. Visitez ma boutique aussi, hein, si ces jeux de cartes vous tentent, eh bien, faites-vous plaisir. Eh bien, c'est important pour moi, hein, bien sûr, hein, vous imaginez bien. Voilà, voilà. Eh bien, je vous embrasse tous ultra fort, mes amis Cancer. Je vous souhaite un joli mois d'avril. Tenez-nous au courant hein, dans les commentaires. Gros bisous à tous et à très bientôt. Bye bye.